Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Salut Coralie! Comment ça va aujourd'hui? Veux-tu choix honnête? Idéalement, oui. Un peu nerveuse. Oui, hein? Ouais, ça va bien, mais je suis stressée. Ben oui, on se met en danger aujourd'hui. Parce qu'on a eu, pendant notre partie de Noël virtuelle, la brillante idée d'amener un jeu de société sur notre podcast. Oui. Puis là, depuis ce matin, ben on regrette. Parce qu'on parle d'un jeu de connaissances générales. C'est un peu gênant de jouer à... C'est le fun de jouer à ça en famille, entre amis, mais sur un podcast, ça se peut que vous voyez à quel point soit on est vraiment très bonne ou vraiment très poche. Mais je pense que ça va être vraiment drôle. Puis, tu sais, moi, une des raisons pour laquelle j'ai dit oui, ben, parce que, en fait, je me souviens même pas si c'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui l'as dit, hein? OK. Parce que je ne me rappelle pas si c'était toi ou même quelqu'un d'autre dans l'équipe qui l'avait dit, mais moi, quand j'ai trouvé que c'était une bonne idée, c'est parce que je me suis dit, tu sais, on a souvent parlé de comme avoir du plaisir, garder son cœur d'enfant. Puis là, j'étais comme un épisode où on joue à un jeu, c'est quand même vraiment le fun. Puis je me dis qu'il y a quand même un lien avec notre podcast parce que là, on va plus parler de santé intellectuelle et on va faire travailler nos cerveaux en termes de connaissances générales. Fait que là, j'ai même pas dit à quoi qu'on jouait. On joue au fameux jeu « Tu te mets combien » qu'on peut vous montrer là à l'écran pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Je pense que c'est quand même un classique dans beaucoup de familles depuis comme 1 an ou 2. Mais c'est un jeu vraiment simple, mais vraiment le fun. Est-ce que tu veux l'expliquer ou je l'explique? Ben, je peux l'expliquer. En fait, grosso modo, c'est que ben là, on a chacune le jeu. Oui. Oui, c'est ça. Pour se poser des questions, ça va aller mieux. Donc, il y a une planche de jeu avec, c'est comme un petit serpent à échelle. Il faut suivre le trajet. Puis, quand on arrive sur une couleur, on arrive sur une thématique où il y a un grand thème. Exemple, tu te mets combien en révolution tranquille? Donc, je pose la question à Mélissa. Milly, elle, a choisi de 1 à 10. Elle se met combien? Donc, 1, c'est quand même assez facile. Ben, c'est tout le temps très niaiseux tellement c'est facile. Oui, exactement. Puis 10, c'est infaisable. C'est vraiment très, très, très niché comme question. Puis, selon l'exemple qu'elle me dit 3, je vais lire la question. Elle va pouvoir brainstormer tout seul, la pauvre, et me donner une réponse. Si elle a la bonne réponse, je vais avancer de 3 puisqu'elle a choisi de se mettre 3 sur 10. Si elle n'a pas la bonne réponse, elle reste sur sa case. Grosso modo, c'est à peu près ça. Il y a 1, 2, 3, 4 catégories, soit improbable, mature, scolaire ou plaisir. Puis, il y a des petits challenges à travers ça. Si jamais on tombe sur une case de challenge, c'est super, ça va pas du tout. Voilà. T'es tellement une bonne prof! Je suis tellement contente que ce soit toi qui l'ai expliqué. Je t'écoutais parler puis j'étais comme, ben oui, c'est elle qui fallait qu'il l'explique, c'est une prof. C'est parfait. Fait que, est-ce que tu veux prendre la première carte pour savoir qui va débuter? Oui, donc n'hésite pas à débuter. L'équipe avec le joueur possédant le téléphone le plus amoché, oh boy, peut commencer la partie. Ben, il n'est pas amoché. L'écran est très graphiné. Moi, il n'y a presque pas de graphine. OK, bon, ben, c'est clairement moi d'abord. Parce que moi, il y a de la graphine. Il n'est pas brisé. Il y a de la graphine. Fait que tu vas me poser une question. Là, ça, c'est improbable, là? Oui, c'est ça. On commence avec la catégorie improbable. J'explique les règles, puis je sais pas comment jouer. Bon, ça part. Fait que là, ça part. Juste pour qu'on s'organise, le Milly. Toi, t'avances le tien ou moi, j'avance le tien? Ah, ben moi, j'ai mis 2 pions. J'ai avancé les 2 pour tout le temps avoir une idée de qui est où, là.
Ah ouais, hein, t'es compétitive de même. Mais là, attends une minute, là. Ben non, mais c'était plus pour savoir on est rendu sur quelle case, là. Ok, attendez. Ouais, j'ai pris mes 2 bagues comme pion. Ah bon, c'est vrai, c'est fort. Ok, bon, ben toi, tu vas être le petit cœur, puis moi, je vais être l'efface. Rien de moins. Bon, Rien de moins. ça part. Alors, catégorie improbable, tu te mets combien en diable? Mon Dieu, mais ça part donc ben mal. En diable! Diable. Ouais. Ben, coudonc. OK. Là, c'est sûr qu'étant donné qu'on est sur un podcast, je veux pas me mettre une note trop poche. Je veux quand même qu'on ait du challenge, mais je veux pas non plus me mettre une note trop haute. Allons-y avec un 4. Ouais, là, faut pas trop niaiser aujourd'hui, on est en podcast, on peut pas se permettre de prendre du temps. 4, go! Quel personnage est surnommé le diable de Tasmanie? Quel personnage? Ben, Quel personnage est surnommé le diable de Tasmanie? c'est parce que je sais c'est qui, mais je sais pas, je pensais pas que c'était un surnom. Hein? Ah ben là, mon Dieu! Rien partout dans ma tête, je sais pas. C'était Taz. Ben, coudonc! Est-ce que tu savais, toi? Non. Puis, Ok. tu te dis quelque chose, et là, alerte à tout le monde qui a joué à TTMC. Tu te mets combien pendant Noël ou dans un passé? J'ai trouvé, en jouant cette année, une faute dans les réponses de une carte de TTMC. La 3 et la 5, genre, les réponses étaient inversées. Oh my God! J'étais tellement convaincue de ma réponse que quand que la personne me dit que j'avais pas la bonne réponse, là, j'étais comme... D'habitude, je suis pas de même, là. Je suis comme, ouais, je suis niaiseuse, là, c'est beau. Mais, mais là, j'étais là, ben voyons, t'es vraiment sûre? Puis là, j'ai googlé les 2 réponses, puis c'est ça. Il y a vraiment eu un... Fait que, bref. Ben, c'est bon à savoir, j'espère qu'on tombera pas sur celle-là, mais tu sauras me le dire si jamais on la pogne. Fait que c'est à moi de te poser une question improbable. Ouf. Mais combien en samouraï? Oh mon Dieu, c'est tellement pas dans mon domaine. Je vais dire 3. OK. Les samouraïs étaient-ils de confession juive, musulmane, chrétienne ou bouddhiste? Bouddhiste? Quoi? Bouddhiste? Oui! Yes! Fait que 3 points. Toi, t'es les étoiles. 1, 2, 3. Ah. Quoi? T'es pas contente d'être sur scolaire? Ben, des fois, je peux avoir la niaiseuse avec ça. Oh, mais non! Des enfants de même. Bon, OK. Mais non, faut pas juger, là. On a du fun, là. Ouais, OK. Bon, Milly, t'es encore à improbable. Ouais, j'ai pas bougé de là, moi. Tu te mets combien en coléoptère? Hein? OK, écoutez l'épisode sur YouTube, s'il vous plaît, pour les faces qu'on fait. Oh non! Je veux qu'on annule cet épisode-là, ça va pas! 2? OK. Sont-ils des métaux précieux en platine, des insectes à antennes ou des véhicules volants dotés d'une hélice? Des insectes. Ah, tu vois? Ben, moi, je suis sortie de la catégorie improbable. Mais là, c'était challengeant, là. Fait que là, toi, scolaire, tu te mets combien en Nelson Mandela? Ouf, pas beaucoup, hein? Oh, Mais donc, pas beaucoup combien? je savais que j'allais l'air niaiseuse. Oh. Ben non, mais moi, je me mets genre... Je me mets pas haut, moi non plus, là. Comme je peux te l'identifier en photo, là, mais je connais pas sa vie, là. 3. 3? Oh, j'aurais pas dû dire 3. Non, ça va. Son livre s'intitule-t-il... Écoute bien. Non, mais écoute les choix. La nation arc-en-ciel, un long chemin vers la liberté ou font chier ces Hollandais.
Tu peux-tu répéter les 2 premiers? Parce que clairement, le 3, je suis pas sûre que c'est ça, là. Ah, non! Les 2 premiers, c'est La Nation Arc-en-Ciel puis Un long chemin vers la liberté. Ben, comme les 2, ça fait tout. Tu savais? Tu sais? Non, mais je savais que c'était pas le dernier. C'est pour ça que j'ai ri. Le temps file. Oh non! J'avais oublié que... C'est ça, quand on joue ensemble, c'est correct, on peut prendre notre temps, mais là, en podcast, il faut y aller un petit peu plus du tac au tac. Je vais y aller avec Arc-en-Ciel. Il me semble que c'est beau. Non, c'était Le long chemin vers la liberté. Oui, sûrement, mais on dirait que je trouvais ça beau, Arc-en-Ciel. Plein de couleurs. Fait, en tout cas, bref. OK. Mature. OK. Tu te mets combien en train mythique? Train chouchou? Ben, c'est écrit... Okay. Non, mais de toute façon, tu as bien compris ce que tu avais dit. OK, en train chouchou. En train mythique. Hey, ça va être gênant parce que je suis pas sûre que je connais grand-chose. Mais il faudrait comme qu'on avance plus que 2 à la fois. Fait que disons 3. Ah, 3, c'est pas assez, hein? Ben, c'est toi qui... Moi qui décide, hein? OK, allons-y avec 4. Ça se peut que je l'aille pas, mais au moins, si j'avance, j'avance. Bon. OK, puis là, il y a des petits trucs en anglophone, là, fait qu'il faut que je chante en anglais. Bon. Oh! Désolée. Le flamme Rile... Le F-L-A-M. Flamme? J'en sais même pas flame, là. C'est flamme. Railway, qui relie la ville de Midral à celle de Flamme, est-il situé en Norvège, en Islande ou au Groenland? Je ne sais point, mais au moins, il y a des choix de réponse, fait que j'ai comme une chance sur 3. Groenland, Islande... Norvège. Norvège? Islande. Ah, c'est la bonne réponse? C'était la 4. Ben, je comprends, mais... Ah, ouais. Pas un autre compte? Ben, c'est parce que la réponse n'est même pas dans les choix. Hey, attends, là, la 4, hein, tu me dis? Oui. Voyons, ça n'a pas de bon sens. La réponse, là, qui est écrite, c'est Orford Express. Ah, mais c'est pas la bonne réponse à la bonne question, là. Mais en haut puis en bas non plus, c'est pas les bonnes réponses. Attends, je suis en train de faire une petite recherche. Mais j'ai pas la bonne réponse, c'est en Norvège. C'est ça la réponse. Mais c'est même pas écrit. Il y a pas vraiment, oui, Toronto, Vancouver, Orford Express, San Francisco, Maharajas, en tout cas, Maharajas Express en Équateur. Le White Pass and Yukon Route, le Negus, Indian Pacific Gan comme n'est pas là. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas, la réponse était Norvège, fait que je l'ai quand même pas eu, malheureusement. Hey, je venais de parler des fautes dans TTMC. Ben oui, c'est drôle, hein, parce que tu sais, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça, mais là, ça fait comme back-à-back. C'est louche. J'aimerais que TTMC, en tout cas, nous fasse un cadeau. Oui, c'est ça. Dédommagement. Donc là, on est à une question scolaire pour toi. C'est quand même cool comme catégorie. Je sais pas si tu vas être bonne. Ouf. Tu te mets combien en chien? Ah! C'est quand même chill, là, comme catégorie. 4? Combien de mois environ dure la gestation d'une chienne à 1 mois près? Oui, excusez, le temps file, hein? Ça, je me demandais si ça ressemblait un peu aux humains. J'essayais de faire un comparatif. On va dire 6 mois. Non, c'est pas trop. 6. On y va, 6. C'était 2 mois. Fait qu'on peut accepter 1 ou 3. Ben, 1, 2 ou 3. 6 mois, c'est trop long. Hey, mais c'est quand même rapide, hein? Ben oui. 2 mois, c'est vite en tabarouette. Il y a un petit animal au complet qui se forme, là. En 2 mois. Tu sais, dans le fond, c'est pas si loin de nous, là, dans le sens que je comprends. Mais comme
organes, mettons. Dans les organes, là, c'est pas si loin de nous, là. Ouais, non, j'avoue. En tout cas, mais regarde, c'est pas grave. OK. Mature. Ouais. Je tiens juste à dire, pour ceux qui suivent, là, on est à la case 2 et 3. Ouais, en fait, je sais pas si on l'a dit au début, mais le but, c'est vraiment pas de se rendre jusqu'au bout. Ben, normalement, le but, c'est de se rendre jusqu'au bout, mais aujourd'hui, on vous fera pas cette torture de jouer pendant 3 heures. Tu t'aimais combien en appareil électroménager? Ah, ben là, je fais souvent du lavage. 10? Non, c'est pas vrai, pas 10. Mais non, ben là, au moins, genre 5. Je vis ma vie à fond, là. 5. Oups. Non. Easy, là. Ben oui, franchement. Ah, bon, c'est 5. OK. Que place-t-on en général au-dessus de sa cuisinière afin d'aspirer la fumée? La fumée? De la laveuse? Non, la cuisinière. Moi, je suis restée dans ma... Je me suis auto-convaincue qu'on parlait de laveuse. Ben, une hotte de poêle, je sais pas comment on appelle ça en bon français, là. Ben oui, c'est ça, mais je sais pas si ça vaut 5. OK, c'est ça, là. OK, bon. 1, 2, 3, 4... Hey, je suis rendue loin! Wow! OK. Une question scolaire pour toi. Ah, c'est cool comme question. Ben, ouais, je sais pas. En tout cas, tu te mets combien en canton de l'Est? Ouf. OK. On y va avec 4. Comme ça, je vais aller te rejoindre. OK. Né à Valcourt, cet inventeur est à l'origine de l'industrie de la motoneige et fonda une entreprise de calibre international portant son nom. Qui est-ce? Ben oui, mais... Tu as appris ça au secondaire, c'est sûr, Coralie. Non, mais j'ai un doute, mais c'est parce que dans ma tête, il était ici, là, au Bas-Saint-Laurent. Fait que là, je... Ben non, c'est pas lui. Tu peux répéter la question? Oui. Né à Valcourt, cet inventeur est à l'origine de l'industrie de la motoneige et fonda une entreprise de calibre international portant son nom. Qui est-ce? Ben, tu sais, là, je suis peut-être conne, là, mais je pense que c'était Bombardier. Ouais. Mais ça doit être ça la bonne réponse à ta face? Ouais. Mais c'est quoi le problème? Mais là, je sais, en tout cas, la réponse était Joseph Armand Bombardier, mais je te le donne quand même. Ah, mais je le savais parce qu'il y a une rue à Sherbrooke qui s'appelle Joseph Armand Bombardier. Bon. Mais tu vois, c'est pas pour rien que c'est à Sherbrooke qu'elle s'appelle. Ouais, mais je pense... Mais non, mais ça fait du sens, tu sais. Je pensais pas qu'il était né en Estrie. Parce que, mettons, ici, on a un centre Bombardier à la POC qui est plus ça. Mais comme je sais que c'est comme dans les premiers ou le premier ou de quoi de même, fait que je pensais qu'il était plus dans ce coin-ci, c'est pour ça. Mais Et non! Au moins, mais je l'ai eu! Oui, c'est ça, moi je l'ai eu. Yes! Tu te mets combien en tonte de pelouse? Ah, ça, tu vois, c'est pas quelque chose que je fais. Mais là, tonte de pelouse, ça doit pas être si compliqué, là, genre... Attends. Je sais pas... 5! Tantôt, c'était facile, 5. En 2019, quel est le prix horaire moyen de la tonte de pelouse par un professionnel à 6 $ près? Le salaire horaire, hein? Ouais, à 6 à 6 $ près en 2019. Ouais, 2019, ça doit être à peu près la même chose qu'aujourd'hui, mais je sais pas plus ça coûte combien aujourd'hui. J'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que c'est payé cher, tu penses? Ben là, moi, j'ai la réponse, là. OK, tu l'as déjà regardé. OK, d'abord. Mais là, à 6 $ près, il me semble. OK. Je comprends la stratégie, que je suis mieux d'aller plus haut que je pense. Ah non, c'est pas une bonne stratégie. En tout cas. Le temps file. Non, c'est vrai. Le temps file, en effet. Ça fait quasiment 20 minutes qu'on parle, puis on est même pas à moitié. On est même pas au quart du jeu. Mais non, on est nulle part, là. OK, 22. Ah, tu m'énerves! 14,50, proposition entre 20 et 50 et 8,50 acceptées. Ah, mais je l'ai pas. J'ai dit 22. Ah, non!
Hey, j'aurais pu ne rien dire et avancer de 5. Moi, j'ai vu 20, fait que j'étais comme, ah, crème, elle est dans la tranche de. Mais non, mais c'est parce qu'eux, ils ont parti de plus bas, de plus haut à plus bas, mais d'habitude, en tout cas. Tu sais, d'habitude, tu fais. En tout cas, je l'ai pas eu. Je l'ai vraiment pas eu. OK, j'ai encore espoir de gagner cette manche. Bon, fait qu'encore dans mature, tu te mets combien en haute couture? Hey, Fanny, s'il vous plaît, viens nous aider. Ça nous aurait pris Fanny aujourd'hui. 2. 1, 2, je vais avancer à plaisir. 2. OK. Comment appelle-t-on les personnes qui portent les créations de stylistes dans un défilé de mode? Des mannequins. Eh oui. J'ai quand même vérifié la réponse parce qu'on dirait que c'était trop facile, mais en même temps, c'était une question 2. Fait que ça... Ouais, c'est vrai. Mais 5 était facile aussi, mais. Ouais, OK, mais je suis moins gambler que toi, là. Toi, tu y vas avec des gros. Mais c'est parce que normalement, non, là, mais là, je me dis, on est sur un podcast, il faut que ça avance, là. Comme, on n'a pas de temps à perdre. Fait qu'il y a une question bleue pour moi, s'il vous plaît. Ah oui, excusez, mon Dieu. Hey, t'avais-tu oublié qu'on était en train de jouer? OK, tu te mets combien en voiture? Oh non! Ben, 5, c'est gros, hein? 3. Le logo Mercedes est une artère aorte, une flèche, une étoile ou un rapace? C'est quoi les premiers choix? Oui, ça s'est lit vite, on dirait. OK. Le logo Mercedes est une artère aorte, une flèche, une étoile ou un rapace? Je vais dire une étoile. Oui! Oui, oui! L'avance de 3. Yeah! Bon, au moins, il se passe quelque chose, là. Fait que là, nous, pour toi, on est dans plaisir. Tu te mets combien en réplique culte de télé et films québécois? Non, 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 non. 1, 2, 3. Je vais y aller avec 4. Ouf! Non, 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 non. 3. 3, je vais retomber sur plaisir. 3. OK. Ah. Mais, OK. Attends, je vais juste vérifier. OK. Dans quel film traduit en québécois entend-on la réplique? Et là, je vais faire la réplique. Donne-moi une coke ou bien une orangeade, tout sauf de l'hostie de root beer. Hey, je suis tellement pas fan de. OK. Là, j'ai l'air inculte de ma culture québécoise. OK. Peux-tu répéter le début de la question? Dans quel film traduit en québécois entend-on la réplique? Donne-moi un coke ou bien une orangeade, tout sauf de l'hostie de root beer. Hey, c'est un film, mais qui a été traduit. Je me serais dit peut-être les Boys, mais les Boys, c'est pas. C'est québécois, là, non? C'est pas. Oui, mais on dirait que la réponse, c'est québécois aussi, je pensais, mais clairement pas, là. Film québécois. Film québécois. Le temps file, courant, vite, vite, vite. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je l'aurais vraiment pas su. C'est Slapshot. Mais c'est pas un film québécois, ça, Slapshot? J'ai jamais écouté ça. Mais t'aurais vraiment dû dire 2. Est-ce que pour ton propre plaisir, je peux te poser la question 2? OK, oui. On dirait que tu sais déjà la réponse avant même que j'aille poser la question. Non. Dans quelle classe... Dans... Voyons. La guerre des tucs. Voilà! Yes! C'était, je vais la lire pour le plaisir de nos auditeurs quand même. Dans quel classique des films familiaux entend-on la réplique? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Mais je savais pas, j'ai pas deviné la carte, c'est juste que vu que Mélissa sait que... Ben oui, c'est ça, je sais que c'est une grande fan de la guerre. Ah! Ça m'a fait du bien mon petit cœur quand même. Bon, c'est superbe, Mélie. Ouais, je me souviens pas tant c'est quoi, c'est super. À chaque fois, je m'en rappelle pas c'est quoi. Ouais, ça, tu vas voir. C'est tough, hein? Ben non, pas tout le temps. OK. OK. C'est superbe, don de soi. Choix du thème libre. OK.
En cas de bonne réponse, l'équipe avance de sa note auto-évaluée et distribue une carte « ça va pas du tout » à chaque équipe adverse, donc à moi. Ouais. En cas de mauvaise réponse, l'équipe tirera une nouvelle carte « c'est superbe » au prochain tour. C'est tout? Facile. Fait que je choisis la couleur même. Ouais. Orange, une carte plaisir. OK, fait que si tu l'as, tu avances puis tu me donnes une carte, ça va pas du tout. Je comprends. Ouais, c'est ça. Puis si je l'ai pas, ben ça change rien. Quoi? J'aime pas ta face. Soit que c'est full facile ou full difficile, mais c'est pas genre... Je sais pas. Go, vas-y. Ben peut-être tu vas me surprendre, là, mais tu te mets combien en Luc Plamondon? Plamondon. En Luc Plamondon. Hey, je suis même pas certaine. Oui, non plus. Je suis pas certaine de savoir précisément c'est qui. Non, je sais c'est qui, j'ai sa face. OK, mettons que je veux me sortir. Mettons 3. 3. Complétez les paroles de cette célèbre chanson qu'il a écrite. Oh. Non. Non, c'est Fafa bébé, là. Oh. J'aurais voulu être... Un artiste! 1, 2, 3. Colline de Bin. Ça veut dire que tu me donnes une carte, ça va pas du tout. Eh oui, fait que là... Mais là, c'est là que je te la pose, en fait. Là. OK. Ça va pas du tout, hein, ici non plus, pour que les gens qui nous écoutent sur YouTube, là, depuis tantôt, j'essaye de comme me mettre dans la lumière ou pas dans la lumière, mais bon. Ça va être... Rien ne va. Rien, ça va pas du tout nulle part. Alors, en cas d'équipe à joueur unique, ce qui est notre cas, tire une autre carte, ça va pas... Oh, tire une autre carte, ça va pas du tout. C'était pas celle-là! OK, bon. Choix du thème libre, quand même. Réponds aux questions 10, 9, puis 1. Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Ah! Une case par bonne réponse, fait que même si t'as la 10, t'avances juste d'une case. Millie, franchement, là. Je suis pas de niveau 10, là. OK, mais attends, c'est pas fini, là. Si l'équipe a une mauvaise réponse à la question 1, ce qui risque pas d'arriver, mais si jamais, elle doit se filmer en train de faire la danse des canards et la publier sur Facebook en mode public. Fait que force-toi, mon ami. Imagine! Fait que choix du thème libre. Imagine, là, on fait ça en live, là. Je me filme, Ce serait délicieux. J'ai vraiment envie que tu manques la question 1, mais d'habitude, ils sont assez faciles. Ah, je suis stressée, je suis pas... Fait que tu choisis quelle couleur? Plaisir. OK. Fait que je commence par la 10. Ah, je peux te dire la catégorie Jeux télévisés québécois. OK. C'est quand même... En tout cas. Fait que la question 10. Quel quiz a comme principale particularité que les pions de jeu étaient des personnages animés interagissant avec les joueurs et l'animateur? Le cercle. Non. Comment s'appelait ce quiz de Télé-Québec où l'on pouvait répondre aux questions en direct sur Internet pour compétition? Stop! T'as vu la réponse, non? Oui, j'ai regardé la réponse. Non, mais tu nous la donnes pas? Ah, non! C'est top secret! Non, ah oui, c'était Wiz pour le quiz avec les personnages animés. Ah, OK. Mais Wiz 2002-2003. Fait qu'on était quand même jeune. Mais toi, t'étais très jeune, en fait. T'étais comme... J'avais 5 ans, genre. Ouais, t'étais vraiment petite. Fait que là, bon, question 9. Comment s'appelait ce quiz de Télé-Québec où l'on pouvait répondre aux questions en direct sur Internet pour compétitionner avec les concurrents? Télé-Québec, hein? Ouais. Ça aussi, c'est pas jeune, là, parce que... Ça, il n'est pas marqué sa date de quelle année, mais c'est une émission que j'ai jamais entendue de ma vie. Super! On va y aller avec la classe de 5e. Évidemment que non, là, mais... Évidemment que non, c'était la une qui tue. J'ai jamais entendu ça. Mais ça doit être... ça doit dater encore plus. Fait que là, la question 1. Ah, je note. Il n'y avait pas 10, 9 puis 8, non? Non, c'était 8, 9 puis 1. 8, 10, 9 puis 1, excuse. OK, voyons, je suis mêlée. Toi aussi. C'est quand même tough. Oh non! Tu me niaises-tu? Le but premier de ces quiz, les quiz télé québécois, est-ce que c'est d'ennuyer les gens ou de les divertir? Ah, tu me niaises. Divertir.
Tu peux avancer de 1. Oh mon Dieu! Hey, tu m'as vraiment stressée, là. J'étais là. Ah, Seigneur! Non, mais là, voyons, tu pensais que une question 1 allait être tough? C'est des canards! Hey, ça aurait été bon, par exemple! Ça aurait été bon! Au complet, là. OK, question verte pour moi. Ah, ben oui, t'as avancé, toi. T'es rendu à vert? Ben ouais. Ah, je t'avais laissé assez superbe, tu imagines. Hey, là. Ouh! Tu te mets combien en Maurice Duplessis? Oh, shit, c'est tough quand même. Oh mon Dieu, je dis beaucoup shit pis fuck, je suis désolée. C'est ma vraie nature qui ressort quand je joue à des jeux. 2. 3, là. Quel fut le parti politique... 3? Bon. Quel fut le parti politique de Duplessis? Il y a des choix de réponse. Merci. Parti québécois, Parti libéral, Union nationale, Crédit social. Voyons, Seigneur. Hey, je suis même pas sûre. Je le sais pas. Non plus, j'aurais pas... Non, mais les gens qui nous écoutent, eux, ils le savent. Pis c'est gênant. Regarde, on n'a pas de culture générale. Comme... Ouais. Ben, en fait, oui, pour toutes les catégories plaisir. Genre les émissions télé, les films, la musique, ça va. Mais comme la politique puis l'histoire, là, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais libéral, mettons. Ouais, non, c'est Union nationale. Ah, bon, ben voilà. Hey, c'est gênant. J'espère tellement. Ben, je pense pas qu'il les écoute, mais j'espère vraiment que mon père n'écoute pas cet épisode. Oh mon Dieu, je m'excuse, papa. Fait que là, toi, t'as une carte, c'est superbe. Ah oui, c'est ça, parce que t'as avancé là. C'est superbe. Thème scolaire imposé. Ouf. Scolaire, c'est vert. OK. L'équipe s'auto-évalue sur 10 sur le sujet, comme d'habitude. Si la question proposée ne plaît pas à l'équipe, elle peut changer de question sur le même sujet une fois. Oui. En cas de mauvaise réponse, l'équipe tirera une nouvelle carte. C'est superbe. Au prochain tour. Parfait. Fait que, c'est quoi? C'est vert, j'ai dit? Ouais. Ouais, vert. Fait que tu te mets combien en Première Guerre mondiale? Oh! C'est exactement ce qu'on vient de dire, hein? Histoire et politique, là. Pas notre tasse de thé. J'espère que mon chum n'écoutera pas cet épisode. Bon. Finalement, on veut que personne l'écoute. N'écoutez pas cet épisode, s'il vous plaît. C'est un erreur. Bon. 1, 2, 3 pour te rejoindre, c'est 3. Fait que je vais y aller à 4, puis au pire, je vais dire plus bas, non? Ouais. Mais ah ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai pas lu les questions encore. C'est juste que j'étais comme, mon Dieu, j'aurais pas dit 4, mais c'est correct. Non, mais moi non plus, là, j'ai pas envie de dire 4. Première Guerre mondiale. Ouais. Fait qu'on dit 4? Non, on dit 3. Ouais, tu vas avoir le droit de changer. T'es pas mieux de dire 4, d'un coup, tu l'as. OK, 4. Bon. C'est juste que j'aurais l'air plus niaiseuse, là. Ah, OK. Non, vas-y à 4. Vas-y à 4. Let's go. On y va. En quelle année le Canada s'y est-il engagé? Non. Mais est-ce que tu sais les années de la guerre? Parce que si tu sais les années de la guerre, tu saurais... Ah, Milly! Tu vois, je vais avoir... OK, mais non, mais c'est correct. Fait que la 3, finalement. Non, mais bon. Là, c'est parce que non, je suis pas très bonne là-dedans. Là. Pour être bien franche, là. Je sais, là, tu sais... Mais je suis pas... Ben, dis 1 au pire. Dis 1. Je pense que tu vas l'avoir, la 1. Je change... Non, mais je veux pas 1 parce que je vais tomber sur ça va pas du tout. Ah, ouais. Ben, dis 2. Je vais dire 2. A-t-elle inspiré le film Rambo ou Rien à voir, c'était une autre guerre? J'essaie de te donner la réponse avec mes yeux, mais on dirait que ça marche pas. Ben, le 1, je connais pas ces deux films-là. J'ai déjà entendu Rambo, mais j'aime... Non, mais c'est pas un film, c'est... Ou bien ça n'a rien à voir, puis c'était une autre guerre qui a inspiré le film Rambo. C'est ça, c'est peut-être pas clair de la façon dont je l'avais lu, mais c'est Rambo. Oui ou non? Est-ce que ça a inspiré Rambo? C'est juste ça qu'on veut savoir, dans le fond. OK. Peux-tu répéter la question? Je suis un peu mêlée. Est-ce que la Première Guerre mondiale, c'est ce qui a inspiré le film Rambo ou ça n'a rien à voir?
c'est quoi la suite de ta phrase? Je comprends. Aide-moi quelqu'un. Okay. La question, là, si je te la lis mot pour mot, a-t-elle inspiré le film Rambo ou rien à voir, c'était une autre guerre? Ah! Tu comprends, là, la question? Oui! Mais elle est un peu mal formulée aussi, Ouais, mais... hein? Ouf! Bon, je vais dire... Non. Oui. Ben non, quoi? Parce que là, ma question, où c'était une autre guerre? Fait que non, ça l'a pas inspiré Rambo, c'est ça? Hey, elle est compliquée, là, cette carte. C'est pas compliqué, c'est juste parce qu'on a reviré la question de bord 3-4 fois, fait qu'on est tout mêlés. Mais, OK, on la simplifie vraiment. Est-ce que ça a inspiré le film Rambo? That's it. Non. Bonne réponse. Fait que tu peux avancer de 2. Hey! Hey, je suis plus laborieux. Moi, je suis prof. Ouf. Non, moi, mais là, tu sais, la question était mal formulée. Puis là, moi, j'essayais de te la simplifier en la reformulant dans mes mots, sauf que là, c'est encore plus compliqué. Ça marchait pas du tout. Mais tu l'as eu. Bonne réponse. Oui, bonne réponse. OK, une verte pour moi, s'il vous plaît. Tu te mets combien en contes et légendes du Québec? Ah, c'est le fun, ça! Mais je me mets vraiment pas beaucoup, là, par exemple. Mais je trouve ça intéressant, mais je connais rien. J'ai le goût d'aller à la Cage Challenge. Fait que 3. Qu'est-ce qu'on ne retrouve jamais dans les contes et légendes du Québec? Là, il y a des choix. OK, j'étais là, mon Dieu, il y en a plein de choses que jamais, du sirop d'érable, je sais pas. Le diable, des licornes, des hommes forts ou des femmes mystérieuses? Des licornes. Ouais. Mais là, c'est facile, ça. C'était 3. C'est quand même vraiment facile, là. En tout cas, tant mieux, là. C'est à mon avantage, fait que je chialerai pas. On y va avec une catégorie plaisir. Ça devrait mieux aller. Ah, ben, ou peut-être pas, je vais t'afficher. Tu te mets comment en Norman Brathwaite? Et tout ce que je sais, il y a une fille, Elisabeth. Ah, c'est peut-être une question, ça, par exemple? Peut-être, attends. Ouais, je veux dire c'est laquelle. Non, c'est pas dans les réponses, en tout cas, fait que... Je vais essayer 4 pour aller te rejoindre dans le challenge. Oh, OK. Nomme le gala de remise de prix qu'il n'a pas animé. Gémeaux... Attends, il y a 3 choix. Gémeaux, Métrostar, Métrostar ou Jutra. Gémeaux, Métrostar ou Jutra. Jutra. Non, c'était Métrostar. Mais c'était tough, là. Je savais pas ça, moi. Moi non plus, j'étais allée avec un guess. Mais oui, ben, avec les choix de réponse, au moins, tu peux plus guesser, là. Oui. OK, qu'est-ce qui se passe avec les challenges? Quelles sont les 8 saveurs primaires distinctes? Ah, attends. Wow. Ah, ben, t'as pas, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, là. Mais moi non plus, je comprends pas, là. Attends. Quels sont... Attends. Hein? Si c'est trop compliqué, je change de carte. Tu avanceras d'une case par bonne réponse. OK, ouais, c'est ça. D'habitude, c'est souvent ça, les challenges. OK. 8 propositions maximum à donner. OK, ouais, je comprends. OK. Attends, c'est juste qu'il y a un chiffre romain, puis je veux juste être sûre de ne pas dire de la merde. On a vraiment un problème de culture générale, puis je dis pas ça pour rire de toi, parce que moi non plus, je m'y connais pas en chiffre romain, là. Non, mais je veux juste pas... Je veux dire le bon chiffre, parce que sinon, c'est ça. Là. Oui, c'est ça. En fait, c'est que je doute de moi sans arrêt. Mais je comprends pas pourquoi il y a un chiffre romain, ça me stresse un peu. Si il y a un chiffre romain dans la question, imagine ça va être quoi les réponses. OK. Vas-y. D'accord. Quelles sont les 8 saveurs primaires distinguées au 4e siècle avant Jésus-Christ? 8 propositions maximum à donner. Tu avanceras d'une case par bonne réponse. Des saveurs primaires? Oui. Je pense que je vais les écrire pendant que tu dis parce que je vais tout me mêler. Mais mon Dieu, je veux bien, mais on dirait que j'ai comme rien qui me vient en tête. OK, des saveurs. On dirait que j'ai juste des saveurs de crème glacée. Chocolat, fraise. Vanille. Des saveurs. Ben, les affaires, c'est des aliments. Faut-tu répondre à cette question-là, là?
Ah oui, réponds à toutes mes questions. OK. Ben, genre, ben, OK, je vais en dire un, mais tu me diras si je suis comme dans la bonne lignée si je dis ça. Genre, blé, Non. ça n'a pas rapport? Des saveurs. Ben, 8 saveurs. Ouais, oui, saveurs. Ben, des trucs de bouffe, là. Des trucs qui se goûtent. Oui. Ben, oui. C'est donc ben tough! On dirait que je comprends pas. C'est parce... Comment je peux te dire sans dire? Prends la langue, là. Ah, genre acide, pis tout, là. Non, prends tes papiers gustatives, genre. Ben, acide. Ah non, c'est pas ça, c'est pas acide, c'est... voyons. OK, ben sucré. Non? C'est pas ça? Je vais les noter parce que je vais te dire après, là. Ça te prend 8 propositions maximum. Ah, OK. Là, OK. Bon, sucré, tu peux le noter, mais là, le reste, ça comptait pas. Amer. Salé. C'est les 3 seuls que je connais. Attends, là. J'ai juste à dire que ça fait déjà 2 minutes que tu es sur la question. Oh non, je suis désolée pour les gens qui nous écoutent. C'est tellement horrible à écouter cet épisode-là. Mais c'est horrible à enregistrer aussi. C'est pas drôle. Ah, c'est agréable. Ben là, une gare, ça va être mes 3. On arrête là parce que je sais pas, puis là, on va prendre trop de temps. OK, mais t'as 2 bonnes réponses. Oh yes! Mais OK, tu peux-tu m'en dire d'autres? Oui, mais tes 2 bonnes réponses, c'était amer et salé. OK. Je t'avance de 2. Sucré n'est pas là. Acide, aigre, amer, âpre, astringent. Astringent, je suis pas sûre, je le dis comme il faut. Doux, onctueux, salé. Ben, comme maintenant que t'es dit, c'est tout des trucs que, genre, je pense que je savais, c'est j'ai déjà appris, mais sur le vif comme ça, j'étais pas capable. C'est tout en même. Fait que, ben, tu quand même t'as avancé de 2, tu arrives à la case plaisir. Ben oui, puis toi aussi, t'es encore sur une case plaisir, fait que... T'es très loin derrière. Ah non, attends, depuis tantôt, je mets les cartes du mauvais bord. J'allais te demander. Tu te mets combien en Normand Radouin? Fini. Bon, OK. Tu te mets combien en trio musicaux? Ah, pas tant, non. 3. 3 ou 4? 4. Hey, c'est... OK, je te la pose quand même, là, mais c'est une question qu'on a eue quand on a joué avec les filles de la mallette, là. Fait que j'espère que tu te souviens de la réponse, par exemple. Non, pas, non. Quel groupe... Ben, je me pose la question, tu le sais pas. Quel groupe comprend 2 membres dont les barbes sont assez longues pour toucher leur guitare? J'ai comme vu une fusée passer dans ton regard. Elle est complètement disparue. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, mais... Ouais, mais je me rappelle que quand on a joué avec les filles, personne ne savait, sauf Marie-Pierre. Ça doit être moi qui ai posé la question, fait que je vais pas t'inviter à la réponse, puis j'ai pas cherché. Probablement que c'est toi qui as posé la question, en effet, parce que je me souviens pas que ce soit moi qui l'ai posée. Ah! OK. Ils sont 3 pour commencer. Ouais, ça c'est sûr. Puis il y en a 2 dont les barbes sont assez longues pour toucher leur guitare. Tu te mets dans le personnage, c'est ça? Oui! J'ai vu jouer du air guitar. Comment je pourrais m'appeler? C'est-tu québécois? C'est-tu... Non. Ben non, hein, évidemment. Non. Ben, je sais pas, je crois que c'est américain, mais je suis même pas certaine des origines, mais c'est en Amérique. Dis quelque chose au hasard, c'est vraiment pas grave. Ben, ou tu peux donner ta langue au chat si tu le sais pas, mais tu peux essayer quelque chose. J'ai rien. J'ai des affaires dans la tête, mais ça n'a pas rapport, là, tu sais. Genre les 3 accords. C'est une complète. C'était ZZ Top. J'aurais pas su. Voilà. Non. OK.
à toi de me piger une carte orange. Bravo, Marie-Pierre, mon Dieu, fouf! Ouais, Marie-Pierre, tu te rappelles que, fun fact à propos de Marie-Pierre, là, il y a une catégorie, je me souviens plus c'était quoi, mais c'était un truc de télé. Elle a dit, posez-moi la question 10, puis elle l'a eu. C'est la première fois que je joue avec quelqu'un à ce jeu qu'elle a la réponse de la question 10. Elle l'a eu facile, là. Ah oui! Pour elle, c'était une question 1 quasiment, là. J'étais comme, voyons! Elle a vraiment beaucoup de connaissances. Vraiment. Bon, tu te mets combien en patinage artistique? J'aurais aimé avoir cette carte. Ouais, ben c'est ça, tu te serais probablement une meilleure note que moi, mais moi, je connais pas grand-chose. Fun fact, j'aime pas le patin vraiment parce que quand j'étais jeune, là, je me suis vraiment plantée très, très, très fort parce qu'il y a un joueur de hockey au secondaire qui m'a rentré dedans. Puis, on dirait que j'aimais oser remonter sur des patins. Mais bref, tout ça pour dire que je me mets 3, mettons. Laquelle de ces athlètes fut une patineuse québécoise médaillée? Sylvie Bernier, Joanie Rochette, Annie Pelletier ou Manon Réaume? Joanie Rochette. Ben oui. OK, j'étais comme, c'est ça qu'il y a un piège, je vois que c'est vraiment comme facile. Ouais, patineuse, ben, tu sais, non, c'est ça. Bon! Tu te mets combien en saga au cinéma? Ah, 0! Mais c'est pas des choix, 0! OK, il faut que j'avance, là, j'ai pas le choix. 2! Ouais, là, tu traînes un petit peu de la patte derrière moi. 2. Galère. Quelle est l'arme de Wolverine? Des griffes rétractables, des orteils rétractables ou un nez rétractable? Ben, le premier. Des griffes. Bonne réponse. Ouf! 1, 2. Yes, on avance. Oh, Let's go, Cora! Let's go! OK, tu te mets combien en chauve? Chauve? Chauve. Genre, pas de cheveux, là. Genre. Ben là, mon Dieu, mais quelles questions qu'ils peuvent poser là-dessus? Ben, je vais mettre, genre, ben là, ça va être facile, là, comme 4. Lequel des humoristes suivants n'est pas chauve? Martin Matt, Martin Drainville ou Maxime Martin? Martin Drainville. C'était facile, ça. C'était 4, hein? C'était 4? Oui. Okay. C'est quand même facile pour 4. Oui! Tu sais, toi, t'as comme une 2 puis un full tough. Puis moi, j'ai une 4 puis je suis comme fafa. C'est triste. Bon. Tu te mets combien en cheminée? On y va à 2. Je m'en vais dans le challenge. Let's go. OK. Qui entre dans les maisons par les cheminées en décembre? Père Noël! Yes! Yes! Après le calendrier de l'Avent, là, ça, je le sais que c'est le Père Noël. On a appris ça dans le calendrier de l'Avent, on s'en rappelle. Oh! Milly, tu te mets combien en Fort Boyard? Ah! C'est cool comme question, mais ça peut être tough. Ah ben, 1, 2, 3, 4. J'aimerais ça pour faire... Ah ben, les challenges, c'est le fun, hein? C'est facile quand même. Bon ben, 3. Ah ben, 3, c'est facile. Ah, 3. Comment se nomme le fameux vieillard qui donne des énigmes aux concurrents? Le père Fora! Ah. Mais pour le fun, le 4, c'était quoi? Je peux-tu savoir? À quelle chaîne télé l'émission fut-elle diffusée au Québec? TVA, Radio-Canada ou Télé-Québec? Je pense que c'était TVA. Ouais. OK. Bon, hey, les deux, on est sur un challenge, c'est hot. OK, c'est encore tu avances d'une case par bonne réponse. Oh, mais attends! OK, t'as peu. Tu avances d'une case par bonne réponse, puis si tu trouves aucune bonne réponse, t'es éliminé. Oh, éliminé! Éliminé, ça dit, et l'équipe sera éliminée et assignée à la lecture des questions jusqu'à la fin de la partie. On va arrêter le podcast à ce moment-là, gars! Ça sera notre cue. Mais peut-être que c'est juste si t'as aucune bonne réponse, là, mais il faut t'en donner 7. OK. Cite les 7 catégories de la classification des arts établie en 69 par le philosophe Étienne Souriau. Ça a l'air compliqué, là, mais c'est pas compliqué, là. Prends juste la première partie de la question, on s'en fout complètement d'Étienne Souriau en ce moment. Les 7 catégories des arts. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as le droit d'en dire 7. Qu'est-ce que tu veux dire, cette catégorie des arts?
Ben... Genre musique, danse, peinture, littérature. T'en as déjà 3. Continue. Ok, attends. Là, musique. On a dit 3, puis t'as le droit à 7. Mais les 3 étaient bonnes. Musique. Ouf! Ok, fait qu'on n'arrête pas le jeu, guys. Non, on n'arrête pas le jeu. Musique, danse, peinture, ouais. Ben, lettres, littérature. Ouais. En quelle année? 1969. Ok, fait que photographie? Non. Non. Ah, ben je sais pas s'il faut que je le dise. En tout cas, je te le dis non. Ah non, je fais 7 propositions, puis là-dedans, on avance. Fait que ça, c'était ma combienième? C'est ta 5e, je pense. Parce que c'est la première fois que tu as une pas bonne réponse, puis je t'ai rendu à 4. T'as le droit à 2 autres. Sculpture? Non. Ok, attends, là. Ah oui, sculpture, c'était bon. Ben, j'espère. C'est assez... Non, parce que... Ben, en tout cas, je vais te le dire après pourquoi. Poterie, c'était ça? Poterie, non. Ok. Poterie n'est pas un choix, là. Ok. Non, c'est pas un choix. T'as le droit à une dernière chance. On est encore là, gang. On est en réflexion. C'est parce que je sais plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. J'irai avec les films, mais c'est pas ça, là. Oui, ben le cinéma, c'est ça. Ah! Mais il n'y a pas la photo dedans? Non. Il y a l'architecture, puis en parenthèse, il y avait la sculpture. Fait que c'est pour ça, au début, je t'avais pas dit, parce que j'avais juste lu, je lisais pas les parenthèses. Fait que architecture, dessin, peinture, musique, danse, littérature, cinéma. Très nice. Fait que j'avance de combien, là, moi, dans tout ça? Que t'avances de 5. Je n'ai jamais autant avancé de la partie, gang! Je connais mes arts. T'avais pas l'air au début, mais c'est ça, c'est juste la question qui avait l'air vraiment compliquée, mais c'était facile. Ben, facile, tu sais. C'est ça, c'est pas si compliqué. Fait que un challenge pour moi aussi. Oui. OK. Dis-moi si les affirmations suivantes sont exactes ou complètement fausses. OK. 10 secondes maximum par question. 10 secondes par question. Oui. OK. Tu avanceras d'une case par bonne réponse, mais reculeras d'une case à chaque erreur. Non! Il y en a combien? 8. Ah, je pourrais me retrouver en arrière de toi si j'ai 8 mauvaises réponses. Ah! OK, go. Je suis prête. Tu as 10 secondes, OK? Pars le chrono quand que je termine ma question. Ouais. L'hélium a d'abord été découvert dans l'espace avant de l'être sur Terre. C'est quoi, faut que je dise vrai ou faux? Oui. Vrai? C'est exact. Fait que j'avance. OK. Oui. Le chien a un sens de l'odorat 1000 fois supérieur à celui du saumon d'Atlantique. C'est quand même cocasse. Faux? Allô? Excuse-moi. C'est parce que c'est écrit l'inverse est vrai. Fait qu'il a comme fallu que je converse dans ma tête. Fait que c'était faux. Pas sûr de comprendre. Ah, Siri. Oh, on l'a déclenché. Fait que ça dit le saumon est très fort. Fait que j'avais raison, c'était faux. C'est ça. Fait Non. que j'avance. OK. Le chien a un sens de l'odorat 1000 fois supérieur. C'est C'est ça, mais j'ai dit faux. C'est ça. Ça marche, Pauline! OK, on y va pour C. Il y a un nombre plus élevé de statues représentant un lion que de lions en liberté dans le monde. Ah, c'est sûr que ça doit être vrai parce que c'est un fun fact. Là. Vrai. Oui, c'est vrai. Ah! Mon Dieu, je m'excuse. Hey, je suis désolée pour le podcast, hein, je m'exclame. C'est vraiment gossant. Tout ce qu'elle fait, c'est shit, fuck. Ah! Vraiment, là, tout le monde va me détester après aujourd'hui. OK. Las Vegas n'utilise aucune énergie renouvelable.
J'en ai aucune idée. Vrai. L'inverse est vrai. 100% d'énergie renouvelable utilisée. C'est ça, là, c'est que la question avait une négation, hein? Las Vegas n'utilise aucune Ah, énergie c'est ça! C'est mêlant, ça! Mais en tout cas, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. C'est ce que je comprends. brûlée. Ah, shit, c'est vrai, faut que je recule. Ah non, j'ai encore du shit. Je sais plus, j'étais où? Je pense que je recule là. C'était la question 4, ça? Ouais. Ok, fait que je recule. Ok, ça marche. 80% des gens sont mécontents de leur travail. Oh, vrai. Mhm. C'est triste. Oui. Les Amish interdisent le port de la moustache. Faux. C'est vrai. Ah, je recule. Voyons, peut-être on fait juste avance, recule. Avance, recule. Mozart a vendu plus d'albums que Beyoncé en 2016. Ça doit être vrai parce qu'on dirait que c'est étonnant. Oui, c'est vrai. Les tigres vivent 2 fois plus longtemps en liberté qu'au zoo. On dirait parce que je voudrais dire vrai, ça veut dire que c'est faux. Faux? L'inverse est vrai. Fait Fait que c'est faux. Fait que j'ai une bonne réponse. ouais. Mais c'est juste pas faux. C'est tout pour Ah, mais moi. finalement, j'ai réussi, à force d'avance-recul, là, j'ai réussi à avancer de 3. C'est quand même pas pire. C'est très bon. Là, je vois que le temps file, fait qu'on irait avec une dernière question pour toi. Oui, faut que je me C'est rattrape. encore dans mauve. Le tout pour le tout. Tu te mets combien en expressions de France? C'est quand même nice, ça! Des expressions, c'est hot. Vu que c'est la dernière, peux-tu faire 2 choses? 2 choses. Ah. Explique. Je vais dire. Ah, t'es rendu où? Ah non, t'es rendu plus loin que. T'es rendu à quelle couleur? Je suis rendue sur le mauve après le challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais aimé ça venir te rejoindre, mais c'est impossible. Bon, on va. 4. 4. Qu'est-ce qu'un attrape-couillon pour un Français? Un piège? Oui! Hey! L'écart se resserre, t'es presque. T'es 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cases qui nous séparent. C'est quand même pas. Ben oui, c'est beaucoup. Mais toi, t'as fait le challenge, là. Mais t'avais juste à en faire. Ah, hey, finalement, c'est vraiment pas si pire que ça, là. Bah, on a eu des hauts et des bas. Parce que moi, je suis encore gênée de certaines réponses. Ouais, je pense que quand je vais réécouter l'épisode, je vais me dire, ouais, ça, c'était con. Ouais, ben moi, je la réécouterai pas, je pense. Mais en tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont eu du plaisir aussi. Si vous voulez qu'on le refasse parce que vous avez trouvé ça drôle, ben dites-nous-le. Puis on va peut-être Oui, on va le refaire. Ouais, ben oui. Mais je me demande à quel point les gens vont faire comme refaites-le. Ah! Ben j'espère que vous avez joué avec nous, là. Ben oui. C'est sûr que c'est dull là, si tu participes pas, mais si tu essaies de te challenger toi-même, je pense que ça peut être Ouais. Ben oui. Bref, sur ce, merci, Milly, d'avoir embarqué dans ma folie. Ben, merci à toi, c'était le fun malgré tout. Malgré tout. Non, mais quand même, tu as gagné. On peut t'applaudir. C'est vrai, hein? C'est vrai. Merci. Puis on se dit à la semaine prochaine. Oui! Merci, Milly.